bien bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de chez Presec. Donc aujourd'hui on va parler de comment choisir son processeur. Dans cette vidéo là je ne vais pas vraiment vous expliquer quel processeur il faut choisir, quelle version et quelle génération et ni quelle marque. Je vais plus aborder le sujet des gammes et à quoi les gammes elles correspondent et qu'est-ce qui pourrait vous convenir le plus possible. Et puis ensuite dans une prochaine vidéo je vais vraiment vous montrer en fonction de ce que vous en avez besoin et en fonction des gammes des processeurs. Je vais vous montrer et vous guider sur quel processeur choisir. Parce que par exemple dans un i5, on a le i5 14600K, le i5 14600KF, le i5 14400F, etc. On a quand même plein de modèles différents, même si on reste dans la même gamme et la même génération de processeurs. Donc on va parler de tout ça dans une prochaine vidéo. Et donc tout d'abord on a quand même quel constructeur de processeurs? On a Intel, AMD, Apple Silicon et Snapdragon X. Mais là du coup en l'occurrence ce qui va nous intéresser c'est les processeurs de chez Intel et de chez AMD, car les processeurs de chez Apple c'est plus visé PC portable de chez Apple et MacBook, donc ça va pas nous intéresser. Puis ensuite on a du coup tout ce qui est Snapdragon, c'est tout ce qu'on retrouve dans nos smartphones et nos PC portables. Et donc en l'occurrence on a deux architectures qui sont différentes. On a l'architecture x86 qui est donc de celle de Intel et de AMD. Et puis ensuite on a l'architecture ARM, c'est l'architecture des processeurs Apple et des processeurs Snapdragon. Et donc pour ceux qui se demandent l'architecture c'est quoi, c'est son mode de fonctionnement, c'est comment le processeur il va interagir avec les actions et comment il les traite. Et donc du coup dans cette architecture là le processeur a des corps, et dans une certaine architecture par exemple l'architecture des processeurs de 12e jusqu'à 14e génération, cette architecture là se compose avec des e-core qui interagissent d'une certaine façon différente que les anciens processeurs. Donc tout ça je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Et donc du côté de chez Intel on retrouve les Celeron, les Pentium, les i3, les i5, les i7 et les i9. Et ensuite au-dessus des i9 on a les Xeon. Et du coup normalement juste ici quand je vous énumère i3, i5, i7, i9, vous avez la nouvelle nomination de ces processeurs là, donc c'est U3, U5, U7, U9. Et donc le U c'est quoi? C'est les Ultras, c'est la nouvelle nomination des processeurs de 15e, 16e et plus tard de 17e génération de chez Intel. Donc tout ça c'est juste un changement de nomination, ça n'impacte pas les performances, ça n'impacte pas les modèles, c'est tous les mêmes gammes et tous les mêmes modèles. Donc vous inquiétez pas, ne soyez pas perturbés, quand vous voyez un U9 ça veut dire que c'est un i9. Et puis ensuite du côté de chez AMD on retrouve les Ryzen 3, les Ryzen 5, les Ryzen 7 et les Ryzen 9, plus on retrouve les Threadripper. Threadripper c'est des sortes qui sont vraiment pour les pros, donc tout ça on peut jamais mettre ça de côté parce que si vous regardez ces vidéos là, normalement vous n'avez pas besoin d'un Threadripper. Normalement. Et puis donc du coup, là vous êtes quand même un peu perdu, vous voyez ici un schéma pour les processeurs de chez Intel, la décomposition de la nomination des processeurs. Ici on retrouve le Intel Core 7 Ultra 150U. Du coup avec ce schéma là vous savez à quoi ça correspond, chaque lettre etc. Puis il y a en même temps un autre schéma juste ici qui va être pour les processeurs des anciennes générations, par exemple des 14e jusqu'aux premières générations. Et là, vous allez voir, vous n'allez plus être perdu. Maintenant, juste ici, vous avez aussi un schéma pour les processeurs de chez AMD. Leur nomination, elle correspond à quoi? Donc maintenant, je vais vous parler des gammes des processeurs, à quoi elles correspondent et elles sont pour quel but d'utilisation. Donc là, on a les Celeron et les Pentium. C'est une utilisation qui est faite pour la bureautique, le traitement de texte et la navigation internet. Donc avec ces processeurs-là, ce n'est pas des processeurs qui sont faits pour jouer. Attention, car vous allez un peu avoir du mal, même beaucoup trop de mal, si vous choisissez un processeur pour jouer. Du coup vous pouvez balayer ces deux gammes de processeurs là. Et donc ensuite je vais vous parler des i3, des Ryzen 3, des i5, des i7 et des i9, puis leur équivalent chez AMD. Mais je vais pas à chaque fois vous nominer pour la bureautique, pour le internet, pour la navigation, car ils en seront largement capables. Pour ceci vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc les i3, les Ryzen 3 sont faits pour un petit gaming, par exemple pour 1080p, pour 1440p ils ne sont pas du tout adaptés. Pour la 4K, ils peuvent être adaptés pour certains jeux et certains cas précis. Par exemple un jeu qui est typé pour la carte graphique, et bah avec le i3 et Ryzen 3 vous pourrez largement jouer en 4K, car la 4K ne demande pas beaucoup de ressources processeurs, et si le jeu n'en demande pas non plus, vous serez tranquille sur ce point là. Donc ça vous fera des économies sur votre PC. Puis ensuite on a les Ryzen 5 et les i5. Et donc cette gamme de processeurs là, c'est vraiment à mon sens la plus polyvalente, la meilleure en termes de rapport qualité-prix, car c'est capable de faire du gaming, jusqu'en 1440p voire la 4K pour certains modèles de i5 ou Ryzen 5. Elle sera possible de faire du streaming, elle sera possible de faire du montage vidéo, du rendu 3D, du rendu vidéo et tout autre petit détail qui
ne demande pas trop de ressources mais qui en demande quand même. Et donc du coup un i5 sera généralement pour la plupart du monde. Ensuite on rentre dans une autre gamme de processeurs, on rentre dans les i7 et Ryzen 7. Là on rentre plus dans le dur. Donc par exemple à l'époque, il y a environ 5 ans, on considérait que les Ryzen 7 et les i7 étaient vraiment typés pour les streamers qui en avaient besoin, car c'était ce qui perfait le mieux et qui était le moins cher possible pour faire du streaming. Alors que maintenant on peut faire du streaming avec les i5. Du coup pour les Ryzen 7 et les i7, c'est du gaming, de la vidéo, du rendu, de la 3D, tout ça encore plus performant que les i5. Et donc si vous n'avez pas la grande utilité de autant de performance dans votre PC, le i7 ne sera pas pour vous, car c'est vraiment un processeur qui perf beaucoup trop. Et puis du coup pour les i7, vous n'aurez pas de problème là-dessus, vous pourrez jouer largement en 1440p, voire même en 4K. Sur ce point-là, vous n'avez pas de souci à vous faire. Du coup ensuite on rentre dans les i9 et les Ryzen 9. Mais donc du coup attention, les i9 et les Ryzen 9 ne sont vraiment pas faits pour tout le monde, car maintenant les nouvelles générations des processeurs, les i9 et les Ryzen 9 sont tellement trop overkill que par exemple des Ryzen 5 ou des Ryzen 7 sont largement suffisants pour tout le monde. Donc sur ces processeurs là on pourra jouer en 4K, en 8K, on pourra faire du montage vidéo, du streaming en 4K, de la 3D, mais à une résolution, à une vitesse et à une qualité tellement folle. Et donc à la base, les i9 et les Ryzen 9 ont été conçus pour une gamme professionnelle qui n'avait pas pour le but de jouer, mais Intel et AMD les vendent comme le meilleur processeur pour le gaming. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment, allez voir des vidéos sur internet de votre prochaine config. Par exemple, si je vais prendre un i9 avec, je sais pas, une 1080, une 3070, etc. Vous regardez les tests qui sont avec les processeurs et graphiques que vous voulez prendre, et puis vous voyez les performances, et puis ensuite vous descendez de processeur ou de graphique, et vous voyez qu'est-ce qui pourrait convenir le mieux, et qui serait le plus adapté. Et ensuite on a avec Xeon et Threadripper. Cette gamme de processeurs là, vous pouvez déjà la virer, parce que c'est pour du professionnel, pour des gens qui en ont besoin, pour le travail. Donc c'est pour du montage vidéo extrême. Donc par exemple dans tout ce qui est film Hollywood ou quoi, généralement ils ont du Xeon ou du Threadripper parce que ils ont besoin de performance, ils ont besoin de cœur qui soit là. Ou par exemple ça peut aussi servir pour du serveur, pour du rendu 3D, mais qui est tellement poussé qu'on a besoin de beaucoup de performance du processeur. Cette gamme de processeurs là n'est pas fait pour jouer. Il y a déjà des vidéos qui ont été faites, par exemple les French Hardware de mémoire, ils ont déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez d'ailleurs notamment aller la voir. Mais donc du coup, ils démontrent que cette gamme de processeurs là n'est pas fait pour jouer. Donc bien sûr, avec toutes ces gammes de processeurs là, que ce soit du Pentium, du Xeon, vous aurez besoin d'une carte graphique. Ce n'est pas obligatoire car des processeurs qui ont des parties graphiques intégrées. Mais généralement, c'est mieux d'avoir une carte graphique pour jouer ou même pour la bureautique ou quoi. Votre processeur va être moins sollicité et vous pourrez faire plus de choses avec. Et donc maintenant que vous y voyez un peu plus clair, dans la vidéo de la semaine prochaine, vous aurez votre réponse. Comment choisir mon processeur, quel processeur je dois prendre et quel processeur me conviendra le plus possible. Et donc sur cette vidéo là, elle est terminée. J'espère que vous avez bientôt compris. N'hésitez pas à regarder la vidéo une deuxième ou une troisième fois. S'il y a des sujets que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à aller la revoir. S'il y a des sujets que je n'ai pas abordés et que vous aimeriez bien savoir, n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous et sur ce, c'était Brasec. À la semaine prochaine. Au revoir.